J'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai du mal à vivre dans la sanctification. Le drame de cette génération, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas forcément comment le faire. On sait qu'on doit vivre dans la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais comment on faire pour vivre dans la sanctification? Si je te dis ce que je dois faire, sans te dire comment tu dois le faire, en réalité, je ne t'aide pas. Alors, je réponds à cette question dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Redon. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je partage chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, je parlerai de la sanctification. Comment vivre dans la sanctification? Je suis jeune, j'ai donné ma vie à Christ, mais j'ai du mal à vivre dans la sanctification. Comment on fait? Quel est le premier pas à poser? Comment je fais, en fait, pour vivre dans la sanctification? Je veux bien abandonner le péché, je veux bien laisser telle chose, mais je fais comment? Je réponds à cette question. Dans ma précédente vidéo, j'énumérais le fait que, en fait, la sanctification, c'est la manifestation de la nature sainte de Dieu que nous recevons au travers de la nouvelle naissance. Et dans cette vidéo, je disais que, en fait, la sanctification, c'est la manifestation d'une nature et non un ensemble de règles à s'imposer. La sanctification ne consiste pas au fait d'abandonner telle chose, mais elle consiste au fait de manifester la nature de Dieu qu'on a reçue au travers de la nouvelle naissance. Et je disais que, en fait, la sanctification se joue à trois niveaux. Premièrement, au niveau de l'esprit, deuxièmement, au niveau de l'âme et troisièmement, au niveau du corps. Du coup, au niveau de l'esprit, j'ai expliqué que, en fait, au niveau de l'esprit, ce qui nous permet de vivre dans la sanctification, c'est de recevoir la nature sainte de Dieu dans notre esprit au travers de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un naît de nouveau, cette personne reçoit dans son esprit la nature sainte de Dieu. Maintenant, là où le problème se pose, c'est que comment on peut laisser cette nature sainte de Dieu qu'on reçoit dans notre esprit affecter notre âme afin de transformer notre caractère et nos habitudes. Parce que c'est ça en fait la sanctification. La sanctification, c'est que bon, on s'attend à voir des résultats. Je ne fais plus ci, je ne fais plus ci, je ne fais plus ci. Ok. Maintenant, comment on peut laisser cette nature-là qui est au niveau de notre esprit affecter notre âme et transformer nos caractères et nos habitudes? Et c'est ce de quoi je vais parler dans cette vidéo. La sanctification au niveau de l'âme. Comment on fait? Comment ça se joue en fait? Comment en réalité je peux prendre cette nature qui est dans mon esprit, laisser cette nature affecter mon âme? Alors, la première des choses à savoir, c'est que ce qui te permet de laisser cette nature qui est au niveau de ton esprit affecter ton âme, c'est la foi. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. La foi, c'est ce qui te permet en fait de prendre les choses, les réalités spirituelles et de les convertir dans le monde physique. Ainsi, c'est la foi en fait qui te permet de prendre cette nature sainte que tu as au niveau de ton esprit et de la laisser en fait affecter ton âme. La Bible dit ceci par exemple dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, que sans la foi, il est impossible à un homme d'être agréable à Dieu. Dans d'autres versions, on dit sans la foi, il est impossible à un homme de plaire à Dieu. Je dirais, sans la foi, il est impossible à un homme de vivre dans la sanctification. Si tu n'as pas la foi, il t'est impossible de vivre dans la sanctification. La sanctification ne consiste pas au fait d'abord d'arrêter telle chose, non. Mais la sanctification consiste d'abord au fait de croire. Regarde ceci par exemple, ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 16, la Bible dit ceci. Pourtant, nous le savons, les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avions cru au Christ Jésus pour être reconnus justes. Nous avions été reconnus comme justes en croyant au Christ et non pas en obéissant à la loi. Non, personne ne sera juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Waouh! Tu te rends compte un peu de ça? La Bible dit que, en fait, personne ne sera déclaré juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Donc, ne te trompe pas d'abord en te demandant, non, je veux arrêter ci. Non.
Ce n'est pas ça qui te justifie aux yeux de Dieu. Mais nous sommes justifiés aux yeux de Dieu parce que nous avions la foi en Jésus. C'est parce que nous avions cru au Christ Jésus que nous sommes sanctifiés devant Dieu, que nous sommes déclarés justes devant Dieu, et non pas en accomplissant les œuvres de la loi. Abraham n'avait pas la loi, mais Abraham a été déclaré juste devant Dieu, a été déclaré saint devant Dieu parce qu'il avait la foi, parce qu'il croyait en Dieu. La sanctification, ce n'est pas d'abord d'arrêter de faire des choses. Non, ce n'est même pas ça d'abord. Est-ce que tu crois? Oui, tu as donné ta vie à Jésus, mais est-ce que tu crois véritablement? Regarde encore ce que la Bible dit. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais bien lire ça. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Regarde très bien cette nuance. À tous ceux qui l'ont reçu. Non seulement ils l'ont reçu, mais maintenant à ceux qui croient. J'ai expliqué dans ma précédente vidéo que la sanctification, bel et bien, commence au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je reçois cette nature sainte de Dieu. Mais ici, la Bible dit que, en fait, non seulement recevoir ne suffit pas, mais il faut croire que tu l'as reçu. C'est une chose de recevoir la nature sainte de Dieu, mais c'est une autre chose de croire qu'on l'a reçu. Quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, pour toi, ça veut dire quoi? Est-ce que tu crois réellement que tu as reçu cette nature sainte de Dieu? Est-ce que tu crois réellement en cette chose, à ce pas que tu as fait de donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu as réellement la foi en ce que tu fais? Est-ce que tu as réellement la foi en Jésus-Christ? Tu peux chanter, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, mais pour toi, quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Est-ce que tu as réellement foi à cet acte que tu as posé? La Bible dit, non seulement à ceux qui l'ont reçu, non seulement à ceux qui l'ont lambano. Oui, lambano ne suffit pas, mais il faut croire qu'on l'a réellement lambano. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te donne sa nature sainte. Mais est-ce que tu crois que tu as reçu cette nature sainte? Si tu n'as pas cette foi, laisse-nous vivre dans notre vie de sanctification. Tu peux te battre en essayant d'arrêter telle chose, mais tu n'y arriveras pas. La Bible le dit, on n'est pas déclaré juste devant Dieu parce qu'on a accompli des œuvres de la loi, mais parce qu'on croit en Christ. La sanctification consiste d'abord au fait de croire au Christ Jésus. Parce que la sanctification se joue d'abord par la foi. Alors, croire réellement à quoi? Je te propose 3 types de choses auxquelles tu dois croire. La première des choses, c'est qu'il te faut croire à l'œuvre de Christ à la croix. Tu as reçu dans ton esprit cette nature sainte de Dieu. Mais comment laisser cette nature affecter ton âme? Parce que la réalité, c'est que dans l'âme, il y a 3 réalités. Premièrement, il y a l'intellect, c'est-à-dire notre système de pensée. Deuxièmement, il y a nos sentiments et nos émotions. Et troisièmement, il y a la volonté. OK? Et ce que je suis en train d'expliquer, en fait, c'est que pour pouvoir laisser la réalité qui est dans ton esprit affecter ton âme, il faut que cela passe d'abord par ton intellect. C'est-à-dire ton système de pensée et ton système de raisonner. Or, ce qui te permet de déconstruire ce système de pensée, c'est premièrement la foi. La foi que, en fait, j'ai reçu une nature sainte. Et cela commence premièrement par la foi à l'œuvre de Christ à la croix. Regarde ce que la Bible dit. Romains chapitre 8, le verset 3 à 4. La Bible dit ceci. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande,
Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est l'Esprit Saint. Waouh, tu vois cela? Est-ce que tu crois réellement à l'œuvre de Christ à la croix? Oui, tu peux dire, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai du mal à vivre dans la sanctification. Tu as donné ta vie à Christ, oui. Mais est-ce que tu crois réellement à l'œuvre de Christ à la croix? L'apôtre Paul dit ici que, en fait, Dieu a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour te libérer du péché? C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Est-ce que tu y crois? Prenons un second test, toujours dans Romains chapitre 6, le verset 10 à 12. La Bible dit ceci. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Et tu vois la fin de ce verset, la Bible dit maintenant que le péché n'exerce donc plus sa domination sur vous. Pourquoi le péché n'exercera donc plus sa domination sur nous? Parce que Jésus-Christ est mort. Mais cela n'est possible qu'à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à l'œuvre qu'il a effectuée à la croix. Est-ce que tu y crois? Oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je n'arrive pas à abandonner le péché. Est-ce que tu crois à l'œuvre qu'il est venu faire à la croix? Est-ce que tu y crois? Si tu n'y crois pas, tu continueras toujours à lutter contre le péché. Parce que le fait de placer ta foi dans l'œuvre de Christ à la croix, ça change directement ton système de pensée. En fait, ça change même ta manière d'appréhender et de percevoir la vie de sanctification. La deuxième des choses auxquelles que tu dois croire, c'est que tu dois croire que tu as reçu la nature sainte de Dieu. Premièrement, j'ai dit, il faut que tu crois à l'œuvre de Christ à la croix. Mais deuxièmement, il faut que tu crois que tu as reçu la nature sainte de Dieu. Lorsque tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus, oui, ça veut dire en fait que tu crois à l'œuvre de Christ à la croix. Mais deuxièmement, tu crois que tu as reçu dans ton esprit la nature sainte de Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la nature sainte de Dieu. Est-ce que tu y crois que en donnant ta vie à Christ, tu as reçu la nature sainte de Dieu? Oui, ce jour quand tu disais, Seigneur, je m'engage à te suivre, je te donne ma vie, même si tu n'as rien senti, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu as reçu la nature sainte de Dieu dans ton esprit. Est-ce que tu y crois que tu l'as reçu? Si tu ne crois pas, ça ne vaut pas la peine. Tu vas te battre à essayer. Dans ma petite vie chrétienne, j'ai rencontré beaucoup de personnes par la grâce de Dieu, que peut-être d'autres que j'ai amené à faire la prière du salut. Mais parmi ces plusieurs jeunes, il y a la majorité. Je me rends compte en fait que ces personnes, peut-être touchées par l'évangile qu'on leur prêche, mais très peu placent leur foi dans cette parole. Oui, on parle de Jésus-Christ, etc. C'est très bien beau. Mais est-ce qu'on y place réellement notre foi à l'œuvre de Christ? À cette parole-là, est-ce que tu y mets réellement ta foi? Si tu ne crois pas que tu as reçu la nature sainte de Dieu, tu ne pourras pas la manifester. Et la seule chose dont le Saint-Esprit a besoin pour pouvoir prendre cette réalité qui est dans ton esprit, pour l'affecter dans ton âme, c'est juste ta foi. Que tu places ta foi que tu l'as reçue. Ainsi, l'Esprit pourra agir. Regarde encore ce que la Bible dit. Romains chapitre 6, le verset 14. La Bible dit, car le péché n'exercera plus. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Pourquoi le péché ne sera plus ton maître? Parce que tu as reçu la nature sainte de Dieu. Et si tu places ta foi dans cette parole, que tu as reçu la nature sainte de Dieu, boum, dans ton âme, quelque chose vient changer. Parce que ton âme commence pas à dire, ok,
le péché ne peut plus être mon maître. Le péché n'a plus sa place en moi. Pourquoi? J'ai reçu la nature sainte de Dieu. Le péché n'a plus la masturbation, le mensonge, l'ivrognerie. Vous n'avez plus votre place en moi. Pourquoi? J'ai reçu la nature sainte de Dieu. Si tu places ta foi en ça, tu verras comment cela commence par transformer ton âme. La troisième des choses auxquelles tu dois croire, c'est que tu dois croire que tu peux vivre dans la sanctification. Ah oui, tu dois croire que tu peux vivre dans la sanctification. Il faut croire à l'œuvre de Christ à la croix. Croire que tu as reçu la nature sainte de Dieu, mais croire aussi que tu peux vivre dans la sanctification. Quel que soit le niveau de péché, de vie de péché dans lequel tu étais plongé dans le passé, il faut que tu crois que tu peux vivre dans la sanctification. Oui. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas vivre cela. Comme je l'ai dit au début, la sanctification se vit par la foi et non par les œuvres. Et si tu ne crois pas que tu peux vivre dans la sanctification, fais tout ce que tu veux, tu ne pourras pas. Est-ce que tu crois que tu peux vivre dans la sanctification? Ce n'est pas une vie, il ne faut pas être hyper spirituel. Non. Généralement, on est frustré parce que souvent on pense que non, il faut des dimensions de sanctification. L'évangile est tellement simple. Est-ce que tu crois que tu peux vivre dans la sanctification? Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux pasteurs. Non. C'est une vie pour tout le monde. C'est pour tous les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour tout le monde. Est-ce que tu crois que tu peux vivre dans la sanctification? Regarde ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. L'apôtre Paul dit en fait, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Est-ce que tu y crois? Que tu es une nouvelle créature? Quand tu dis j'ai donné ma vie à Christ, j'arrive pas à vivre dans la sanctification. Attends, tu dis que tu as donné ta vie à Christ. Est-ce que tu crois que tu peux vivre dans la sanctification? Est-ce que tu crois que tu es une nouvelle créature du moment où tu as donné ta vie à Christ? Si tu ne places pas ta foi dans cette parole et que tu l'intériorises en toi, tu ne peux pas transformer ton âme. En fait, c'est la foi dans ces trois dimensions de choses qui permet en fait à ton âme d'être régénérée. C'est ce qui permet en fait au Saint-Esprit de prendre ces réalités qui sont dans ton esprit et de les laisser maintenant affecter ton âme. Parce que du moment où tu commences par dire, Jésus est mort à la croix pour moi. Il a pris mes péchés. C'est pour mes péchés qu'il est mort. Du moment où tu commences par dire, j'ai reçu la nature sainte de Dieu. Ainsi, la masturbation, tu n'as plus la place en moi. Le vol, tu n'as plus de place en moi. Mensonge, tu n'as plus de place en moi. Démons d'homosexualité, impureté, vous n'avez plus de place en moi. J'ai reçu la nature sainte de Dieu. Du moment où tu crois que je peux vivre dans la sanctification, parce que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Il pouvait dire, vous serez saints parce que je suis saint. Du moment où j'ai donné ma vie à Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Si tu places ta foi en ça, là, le Saint-Esprit commence par prendre ces réalités qui sont dans ton esprit pour les intérioriser dans ton âme. Et c'est là que la transformation commence. Est-ce que tu crois? L'un des défis du diable dans cette génération, c'est de tuer la foi dans les chrétiens. Qu'ils partent à l'église, qu'ils écoutent beaucoup de choses, mais en fait, ils n'ont pas la foi en ce qu'ils écoutent. Ils n'ont pas la foi en l'évangile. Et Jésus-Christ lui-même pouvait dire, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce que tu crois réellement en ce message de Christ à la croix? Est-ce que tu crois que tu as reçu cette nature sainte de Dieu? Est-ce que tu crois que tu peux vivre toi aussi dans cette vie de sanctification? Laisse-moi prier avec toi. Père, je prie pour cette personne qui me suit actuellement. Ma prière, c'est que peut-être elle avait décidé de t'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, mais n'avait pas réellement placé sa foi en toi. Comme les disciples pouvaient faire cette prière, augmente notre foi. Ma prière, c'est que tu éveilles en cette personne la foi en ta parole. Oui, parce que l'Esprit fait tout en conformité avec la parole.
L'esprit agit là où l'homme place la foi à la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous mettons foi en cette parole, l'esprit peut agir afin de transformer notre âme. Ma prière, c'est que tu puisses affecter la foi de cette personne afin qu'elle puisse croire et réellement vivre cette vie de sanctification. Parce qu'elle est possible et elle est disponible pour tous ceux qui ont cru. C'est cela ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la prochaine vidéo, je parlerai maintenant avec toi de comment rééduquer son âme afin de vivre dans la sanctification. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu crois en Jésus. Tu crois que tu as reçu la nature de Dieu. Tu crois que tu peux vivre dans la sanctification. Mais peut-être, tu peux te dire, moi j'ai donné ma vie à Christ. Je crois en Jésus, je crois tout ça, tout ce que tu as dit. Mais en fait, parfois, je me retrouve devant certains péchés où c'est comme si il y a un combat au-dedans de moi entre ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. J'ai du mal à vivre. Récemment, même une personne m'a posé la question, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais j'ai du mal à vivre dans la sanctification parce qu'au-dedans de moi, c'est comme s'il y a une bataille, etc. Ça nécessite le fait de rééduquer son âme afin de vivre dans la sanctification. Et je parlerai de ça dans ma prochaine vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce que le but de cette chaîne, c'est d'amener les choses compliquées, c'est de les simplifier afin que tu puisses comprendre et grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Partage cette vidéo à une personne parce que je crois que quelqu'un en aura besoin afin de grandir dans sa relation avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Peace.